Nous sommes le 8 janvier et Berlin est toujours en ruine. Alice Weidel, la puissante chef de l'AfD, a fait tomber les masques devant la presse internationale et Kai Wegner n'a plus d'autre choix que de dire « Nous sommes le 8 janvier et Berlin est toujours en ruine ». Alice Weidel, la puissante chef de l'AfD, a fait tomber les masques devant la presse internationale et Kai Wegner n'a plus d'autre choix que de démissionner. Mais ce n'est pas tout. Ce qui émerge maintenant choque tout le monde. Ce qui s'est passé à Berlin n'est ni un hasard, ni une défaillance technique, et encore moins une affaire criminelle ordinaire. C'est le résultat de longues années de négligence délibérée des infrastructures critiques par un gouvernement qui a complètement mal placé ses priorités. Un attentat incendiaire, coordonné et perpétré par des terroristes d'extrême gauche, a visé des câbles électriques à haute tension, essentiels, coupant soudainement l'alimentation de plus de 45 000 foyers et de plus de 2000 entreprises dans la capitale. Nous avons vu des scènes dignes de films catastrophes, des cliniques évacuant leurs patients des maisons de retraite en détresse, et une femme de 33 ans morte de froid, une victime tragique que les vieux partis doivent assumer. Et Kai Wegner, le maire CDU, censé garantir la sécurité à Berlin, déclare d'abord « Je suis resté toute la journée enfermé dans mon bureau à téléphoner ». Mais la vérité éclate entre 13h et 14h, il était sur un court de tennis avec sa compagne, la sénatrice à l'éducation. Il l'admet lui-même à Welt TV. « Oui, j'ai joué au tennis, j'avais besoin de me vider la tête, mais j'étais joignable. Joignable. » Sérieusement, les citoyens grelottent et monsieur le maire fait une pause sportive. C'est de l'arrogance pure. Ce scandale a conduit à sa démission. Mais on y revient dans un instant. Restez avec nous. Et maintenant, c'est Alice Weidel qui entre en scène. La présidente fédérale de l'AfD ne laisse évidemment pas passer ça. Elle a immédiatement publié un post sur X pour démonter le scandale sans pitié. Elle y partage une photo de Wegner en train de jouer au tennis. Un vrai coup de massue, subtil mais dévastateur. Elle montre alors que la ville sombre dans le chaos, l'élite de la CDU se détend tranquillement sur le cours. Alors que les Berlinois grelottent dans le noir qu'on déplore une victime, le CDU Wegner joue au tennis. C'est l'arrogance typique de la caste des vieux partis déconnectés. Les citoyens en pètent le prix, victimes de leur incompétence et de leur éloignement de la réalité. Démission immédiate et nouvelles élections. Weidel appelle les choses par leur nom. Elle attaque frontalement toute la CDU et positionne l'AfD comme la seule véritable alternative. Les amis, ce n'est pas juste une erreur passagère, c'est un système. Wegner tente de se défendre avec un « j'étais joignable », mais sérieusement, un chirurgien ne ferait pas une pause en pleine opération pour aller taper dans une balle. Et le délire ne s'arrête pas là. Il y a ensuite la spéculation autour de la Russie concernant l'attentat du blackout. Le député CDU Roderich Kiesewetter soupçonne sans sourciller que la lettre de revendication du groupe volcanique d'extrême gauche viendrait de Russie. Peut-être même une opération sous faux drapeau orchestrée par Poutine. Mais le ministère fédéral de l'Intérieur riposte aussitôt et rejette vigoureusement ces allégations. Aucun indice ne pointe vers la Russie, la lettre est authentique et l'attentat clairement d'origine terroriste d'extrême gauche. Alice Weidel somme Roderich Kiesewetter de la CDU de retirer enfin son chapeau en aluminium et de reconnaître les faits réels. Plutôt que de s'enfoncer dans des théories fumeuses sur la Russie, alors que le ministère de l'Intérieur et les autorités confirment sans équivoque le caractère terroriste d'extrême gauche de l'action du groupe volcanique, ils devraient se concentrer sur l'échec manifeste des vieux partis. Même la police et le BKA considèrent la revendication comme authentique et issue de la mouvance extrémiste de gauche. Le groupe volcanique lui-même est revenu à la charge plus tard pour rejeter les spéculations russes. Cela montre à quel point les anciens partis sont désespérés.
au lieu d'assumer leur propre faillite, ils préfèrent tout rejeter sur Poutine. Et Weidel continue encore une fois Kiesewetter et son obsession pour la Russie. Le ministère de l'Intérieur le contredit frontalement, mais lui, il continue de spéculer joyeusement. C'est de l'irresponsabilité pure. Le chaos absolu à Berlin ne cesse de s'aggraver. Des sources au sein du siège de la CDU murmurent qu'en coulisses, on discute déjà de la succession de Wegner. Il serait complètement dépassé, incapable de gérer des crises, et maintenant, il entraîne aussi le parti vers les abysses dans les sondages. Un attentat blackout, une victime, 10 000 personnes sans électricité. Et Wegner joue au tennis. Ça a été la goutte d'eau pour les électeurs. Des emails internes, des réunions de crise, tout tourne autour de la limitation des dégâts. Wegner doit partir, sinon la CDU est foutue. Tous les partis réclament sa démission. Les Verts sont hors d'eux. Leur chef de groupe, Werner Graff, déclare au Tagesspiegel « Je suis sidéré. Le maire jouait au tennis alors qu'il savait que des gens étaient en détresse. » Et vous savez quoi? Pour une fois, l'AfD et les Verts sont d'accord. Ce comportement ne correspond en rien à ce que les Berlinois attendent de leur maire. Mais attendez, ça devient encore mieux. Ou pire, selon le point de vue. Le candidat tête de liste du SPD Stefan Krasch déclare « Kai Wegner n'a probablement pas joué au tennis enfermé dans son bureau. Qu'est-ce qui est pire? Qu'il ait menti aux Berlinois ou que le tennis ait compté plus pour lui que d'être présent auprès des victimes d'un attentat terroriste? Les deux sont inacceptables et indignes. Même le SPD se retourne maintenant contre lui. C'est le signe clair que la coalition se désagrège. Et l'AfD l'avait annoncé depuis le début. Même la gauche est du même avis que l'AfD. Le coprésident Maximilian Schirmer, pendant que certains grelottent, d'autres jouent au tennis. Inutile d'en dire plus. Certes, la gauche se veut toujours exemplaire en temps de crise, mais cette fois même un gauchiste a raison. Et vous savez qui a exigé sa démission? Dès le départ, l'AfD. La chef de l'AfD à Berlin, Christine Brinker, qui pourrait encore faire confiance à cet homme Berlin, ne peut pas se permettre un menteur aussi peu fiable. Wegner doit partir immédiatement. Exactement. L'AfD incarne la vérité et la responsabilité, pas le mensonge et le luxe en temps de crise. Même la FDP s'en mêle. Son chef Christophe Maire parle de tromperie délibérée. Celui qui échoue à diriger en pleine crise et ment par-dessus le marché ne peut pas rester en poste. Démission. Même au sein de la propre CDU de Wegner, les critiques commencent à se faire entendre, même si elles restent prudentes. L'AfD et la FDP ont exigé dès le départ la démission de Kai Wegner et désormais même son partenaire de coalition, le SPD, se joint à la critique avec virulence. Presque tous les partis, de la gauche au vert et même des voix de la CDU elle-même, reconnaissent qu'un maire en fonction ne peut pas, après un attentat d'extrême gauche, aller jouer au tennis et mentir aux Berlinois. Jusqu'ici, Wegner a persisté à nier et n'a toujours pas annoncé sa démission, mais la pression monte. On peut s'attendre dans les prochains jours à ce qu'il finisse par faire amende honorable. Après un scandale aussi inimaginable, où des milliers de personnes ont souffert dans le froid et l'obscurité, pendant que lui voulait simplement se vider la tête, plus aucun Berlinois ne lui accorde la moindre once de confiance. Et l'AfD, elle en tire un bénéfice massif. De nouveaux sondages, réalisés par des instituts réputés comme INSA, montrent l'AfD à 27%. Un record absolu. La CDU chute à 24%, 3 points derrière. Cet événement a mis en lumière à quel point les vieux partis sont déconnectés de la réalité et les électeurs affluent vers l'AfD. Wegner n'a pas seulement échoué à Berlin, il a plongé toute l'Union dans la tourmente. Avant même le Nouvel An, il avait déjà chuté à 22%, tandis que l'AfD montait à 26%. Et cela dans une ville historiquement acquise à la gauche comme Berlin. Après les récents événements, l'AfD et la gauche devraient progresser encore davantage et laisser la CDU loin derrière.
les Berlinois seront peu enclins à élire à nouveau un maire CDU. Le blackout a été un signal d'alarme pour toute l'Allemagne. Seule l'AfD défend la véritable responsabilité, la sécurité et la protection de nos